sommes lundi 27 août 2018, mesdames et messieurs, voici le journal sur Guérit TV Monde. L'année académique 2017-2018 aura été bien exceptionnelle avec une période de vacances très courte et surtout occupée par les cours de vacances qui finissent à quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019. Sans vacances, les élèves sont-ils déjà à même de supporter la reprise des classes? Guérit TV Monde où mes plateaux s'est intéressé au sujet à travers cet élément. Dans les années antérieures, là, nous avons l'habitude d'organiser les cours de vacances pour 2 mois. Mais à voir ce qui s'est passé l'année qui vient de découler, on n'a pas le temps qu'il faut pour pouvoir faire les 2 mois. Le temps que nous avons, même pour les vacances, c'est vraiment insuffisant à mon niveau à moi. Parce que les gens sont tellement fatigués. Voilà que bientôt, dans 3 semaines, nous allons encore recommencer les cours. Ce que je pourrais dire à les élèves, c'est de ne pas baisser les bras et de commencer dès maintenant par travailler. Avec les cours de vacances, je m'entraîne déjà à la maison à faire des exercices de livre, à m'exercer beaucoup, afin d'être un peu prête pour la rentrée. Pour préparer la terminale, ce n'est pas en terminale même qu'on doit préparer la rentrée. Ça te prépare depuis la première. Donc moi, je viens toujours ici pour suivre des études. Je ne veux pas laisser mes cahiers de côté, je veux un peu laisser le portable à côté, je vais suivre l'étude jusqu'à la fin pour avoir toutes les sources d'informations qu'il me faut. Le premier numéro de votre émission Instanté sur Guérit TV Monde a aussi également abordé le sujet de l'année scolaire 2017-2018 qui est relativement en courte parce que dans quelques jours, les élèves devront encore reprendre les salles de classe. Nous nous en sommes intéressés. Voici ici donc un extrait. Aujourd'hui, avec le nouveau programme, je vois que le niveau des apprenants, de plus en plus, ça chute. Et si vous avez constaté que la rentrée désormais est mise pour le mois de septembre, c'est sûrement pour corriger un certain nombre de choses. Genre, on va déjà en vacances, on part pour les vacances en juillet, on fait le mois de juillet à la maison. Déjà en août, les cours de vacances démarrent. Si les apprenants suivent ces cours de vacances durant tout le mois d'août, déjà en septembre, ils vont passer quelques jours à la maison juste pour se reposer. Ça permet aux apprenants d'être toujours dans le bain de ce qu'ils ont appris pendant le cours de vacances. De l'autre côté, ça facilite aussi la tâche aux enseignants qui ne vont pas se chercher trop avec les enfants qu'ils auront en face d'eux juste à la rentrée scolaire. Direction Parakou à présent, saison pluvieuse, abondance des pullovers sur les marchés. C'est la saison pluvieuse, du coup beaucoup de personnes se rendent dans les marchés de friperie pour s'offrir un pullover afin de se protéger de la fraîcheur. Mais malgré cela, les vendeurs de friperie au marché Zongo de la ville de Parakou créent toujours mes ventes. L'antenne régionale Borgo-Alibori de Guérit TV Monde basée à Parakou s'en est préoccupée et voici le reportage. Le climat froid dicte sa loi depuis un certain temps ici à Parakou, une période où le corps humain a besoin de soins particuliers pour maintenir sa température. Au marché de friperie de Zongo, les pullovers et couvertures de diverses qualités sont déjà disponibles pour répondre aux besoins du moment. Nécessairement, un enfant doit avoir son pullover parce que nous sommes dans le temps de la fraîcheur. Ce pullover, c'est à 800. On a choisi ici de vendre pour les adultes, mais il y a des coins spécialisés pour les enfants. Mais malgré la nécessité du port de pullover en cette période, les commerçants du marché de Zongo se plaignent de méventes et la morosité est encore pointée du doigt. Ce n'est plus comme avant. La vente, vraiment, ça ne va pas. Sinon, les prix sont comme d'habitude. On sent qu'ils sont intéressés, ils viennent, ils demandent. Mais généralement, ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir les pullovers de leur choix. On installe les pullovers. Quand ils viennent, ils voient que c'est joli. Mais en demandant le prix, ils n'arrivent pas à payer. Parce que le prix ne les avantage pas. Ils n'ont pas l'argent dans le pays. Morosité économique ou pas, la fraîcheur continuera de régner jusqu'à la fin de cette période d'humidité. Il faudra donc prendre des dispositions pour protéger surtout les enfants qui ont des organismes plus fragiles. Eh bien voilà, c'est ça qui annonce donc le commentaire du jour. Commentaire du jour aujourd'hui qui s'est donc intéressé au contrôle des engins à 2 roues sans immatriculation dans les grandes villes du Bénin. Shamsdine Badarou nous en parle à travers son récit. Bonjour.
La police républicaine, depuis le vendredi 24 août, trouble le sommeil aux motocyclistes dépourvus de les plaques d'immatriculation. À Cotonou, comme à Porto Novo, nombreux sont les usagers à deux roues déjà victimes. Une répression juste, mais qui tombe certainement dans un moment peu propice au regard de la morosité économique qui sévit dans le pays. Difficile pour l'instant de se garantir 3 repas par jour. Comment alors penser à la sécurisation de sa moto? Priez, monsieur le directeur général de la police républicaine, d'accorder un moratoire à tout détenteur d'engins à deux roues. Quant au père de la nation, le président de la République, que cette réforme soit revue pour le bien de tous, car les poches sont complètement vides et à sec. Merci à vous, Samsdine Badarou, pour ce récit. Je crois bien que vos appels ne tomberont pas dans les oreilles dessous. Merci de nous avoir suivis. Un très bon début de semaine à tous et à toutes, surtout en compagnie des programmes de Guérit TV Monde. Nous sommes donc là pour vous informer plus et autrement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.